On parle multilogement aujourd'hui. Je réponds à vos questions. Nous sommes vendredi. Mon nom est Justin Larochelle, président d'ImmoFacile.ca et à chaque semaine, j'aime répondre à vos questions. Fait qu'allons-y avec la première question qui est de Vanessa. Vanessa nous demande, est-ce qu'il y a un meilleur temps pour vendre un triplex? Vanessa, je ne répondrai pas en termes de mois, je vais répondre d'une autre façon. Si tu as une bonne rentabilité et que ton immeuble est très rentable, le meilleur temps, c'est 12 mois par année. Parce qu'en dedans de quelques jours, ton immeuble va être vendu. Mais s'il y a une mauvaise rentabilité et qu'il est très difficile, il est très difficile à être rentable, là, il va falloir que tu regardes pour des propriétaires occupants. Fait que si tu as un triplex propriétaire occupant, les gens regardent moins la rentabilité que si c'est un triplex pour investisseurs. Fait que c'est sûr que les périodes pour vendre des maisons, c'est plus au printemps et c'est plus à l'automne. Mais dans le cas d'un triplex, c'est un investissement et on essaie d'acheter durant toute l'année. Jonathan me demande une question. À votre avis, quel sera le prochain truc hot dans l'immobilier? Quels secteurs sont en expansion? Secteurs qui sont très, très en expansion. Si vous regardez dans le Facebook, il y a quelques semaines, j'ai mis un article sur les résidences de personnes âgées. Myriam, si tu es capable de le remettre dans Posez-moi les réponses aux questions, on va vous remettre la réponse de l'article. Résidences de personnes âgées, la population est vieillissante et les gens ont besoin de soins. Fait qu'on est rendu là maintenant que les baby boomers commencent à vouloir sortir de leur maison, soit s'en aller dans des condos ou soit s'en aller dans des appartements pour gens autonomes qui sont avec beaucoup de services comme la cafétéria, etc. Où les gens sont un peu malades et ils s'en vont dans des résidences de personnes âgées. Fait que c'est le premier secteur que je vois qui va avoir un boom dans les prochaines années. Le deuxième secteur, c'est la location court terme. On en parle dans nos soirées mensuelles, on en parle à plusieurs endroits. La location court terme, Airbnb, location de chalets locatifs, etc. Il y a beaucoup d'avenir dans ce domaine-là. Caroline nous demande quelle est la différence de mise de fonds pour un duplex et triplex. Si on parle de mise de fonds, Caroline, sans avoir de SCHL, avec l'assurance SCHL, c'est 20% dans les deux cas. Que tu sois en termes investisseur ou que tu sois propriétaire occupant. Si tu es propriétaire occupant, un duplex, ça va être 5% de mise de fonds et un triplex, ça va être 10% de mise de fonds, mais tu as l'assurance SCHL à payer. Et si tu veux avoir la SCHL, et je fais juste te mêler encore plus, là. Si tu veux avoir la SCHL et ne pas être propriétaire occupant, c'est 15% de mise de fonds. Fait que la réponse est facile, hein? C'est 5, 10, 15 ou 20, tout dépendant quelle façon que tu te finances, Caroline. Étienne, je regarde souvent vos capsules, elles sont très intéressantes et enrichissantes en passant, et je me pose souvent la question, quand vous parlez des liquidités, revenus moins dépenses, qu'est-ce qu'on entend par dépenses? Parce que la formule du multilogement, c'est revenus, moins dépenses, moins le financement, donne tes profits. Financement, c'est facile, c'est la banque, c'est le prêteur privé, c'est ton prêt de marge des crédits. Dépenses, c'est tout ce qu'il peut y avoir comme dépenses. Que ce soit les taxes scolaires, les taxes municipales, que ce soit la taxe d'eau, l'assurance, que ce soit l'exterminateur, la régie du logement, l'avocat, la comptabilité, que ce soit les frais de condo, que ce soit un buffer que tu te mets, les dépenses en capital, il y en a plein. Si tu veux apprendre un petit peu comment le faire, Étienne, j'ai un petit logiciel qui est en bas de 50$ sur Excel que je me sers pour faire mes achats de multilogement. C'est exactement le même logiciel et j'ai 3 scénarios. Fait que si tu veux, tu peux aller sur le site internet, aller le télécharger et tu vas l'avoir pour environ 50$ et toutes les dépenses vont être dedans et ça va te donner ton revenu par porte que tu vas avoir à la fin. Mais souvent, les gens vont oublier la comptabilité. À la fin de l'année, il faut que tu payes le comptable, fais ta comptabilité et ça ne sera pas rentré. Fait, il y a beaucoup de dépenses. Je pense que je n'ai une trentaine de lignes au total dans le calculateur. Antoine, à quel point la localisation est le critère principal lors de l'achat d'un multilogement? On dit souvent les 3 critères pour acheter un immeuble à revenu, c'est la localisation, c'est le premier. Le deuxième, c'est la localisation, puis le troisième, c'est la localisation.
Donc, qu'est-ce qu'Antoine me dit? Outre le taux d'inoccupation, la prise de valeur et la vente plus facile, quels sont les arguments en faveur d'une bonne localisation? C'est certain que si tu as une bonne localisation, ton taux d'inoccupation va être plus bas. Tu es proche d'un métro, c'est sûr que ça va se louer plus facilement que si tu es à 3000 du métro. La prise de valeur, tu achètes dans un quartier, par exemple, le Plateau à Montréal, ta prise de valeur est comme ça. Tu achètes, je faisais justement un coaching récemment avec une étudiante, et dans le quartier, dans la ville où elle achetait, la personne avait payé son immeuble 1,2 million, il y a 7 ans, et elle revendait son immeuble 1 million 180 000. Fait qu'elle vendait en bas du prix. Fait qu'il n'y a pas eu aucune augmentation de valeur. Fait que ça, les bonnes localisations vont permettre de faire ça. Et la vente la plus facile, c'est sûr, qu'en étant dans le quartier. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité des locataires. Si tu étais bien localisé, tu vas avoir des meilleurs locataires que si tu es dans, on va dire, le Bronx d'une ville. OK? L'autre chose, la localisation peut être en devenir aussi. Ça ne veut pas dire que tu achètes aujourd'hui puis que c'est une bonne localisation, mais tu sais que ça va se développer beaucoup. Il y a du train de banlieue, il y a des trains électriques, il y a un port qui arrive, peu importe, ça va aller en augmentant le prix des valeurs. Dernière question. Robert, quelle est la meilleure façon de trouver un plex à vendre en bas de sa valeur marchande? Et il n'a pas dit valeur municipale, il a dit en bas de la valeur marchande. Mais Robert, la meilleure façon pour le trouver, c'est en suivant le coaching double, on vous montre tout ça. Non, c'est une farce. Non, c'est pas une farce, c'est vrai en réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se fier seulement à une source de deal, OK? Il y a beaucoup de gens qui vont aller sur les packs, puis Kijiji, puis ils vont juste se fier à ça, ils ne se fient pas à MLS. Mais il y en a d'autres, c'est juste MLS. Qu'est-ce qu'on enseigne? Il faut aller vers plusieurs façons différentes. Que ça soit centriste, que ça soit courtier immobilier, que ça soit des références de gens qui te le donnent, cogner aux portes, mettre des affiches, mettre des cartes d'affaires, puis tout. Fait que, si tu veux trouver des deals, il faut que tu aies une pleine panoplie de façons de les trouver. Juste une, tu vas en trouver, mais ça va peut-être prendre plus de temps là-dessus. Fait qu'un gros merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, lundi, vous me posez vos questions et le vendredi, je réponds à vos questions. Ça me fait toujours plaisir. Justin Larochelle, immofacile.ca.